Mon journal de la révolte. Salut, moi c'est Temba. Ma maman m'a appelé comme ça parce que je suis le troisième de la fratrie. Oui, c'est moi là à droite avec mes amis près de la maison de mes parents. Ce jour-là, c'était la dernière fois que je voyais mon village. Je me rappelle que c'était un mardi parce que ma maman avait cuisiné son plat secret. Quand je ferme les yeux, je me souviens encore de l'odeur. Ce jour-là, deux hommes sont arrivés et nous ont enlevé mon ami et moi. Moussa et Abdoulaye ont réussi à s'enfuir, mais pas nous. J'ai appelé à l'aide. Aidez-moi! Lâchez-moi! Mais personne n'est venu nous aider. Là-bas, un canot nous attendait avec un homme à bord au regard effrayant. Nous avons été embarqués dans un plus gros bateau qui nous a emmenés loin, très loin de chez nous. De ce que nous ont dit les personnes emprisonnées déjà présentes à bord, il semblerait que le bateau vienne d'un autre monde, l'Europe. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Que nous veulent-ils? Je commençais à m'énerver, à pleurer, et je sentais que tout allait exploser dans mon corps. La faim me saisissait, le froid. Ça a duré des mois. Puis un jour, nous avons été débarqués sur une île. Mon ami était faible, il n'avait plus de force, il n'arrivait plus à avancer, il est tombé. Ils l'ont laissé par terre. Nous avons été vendus à des hommes blancs. Ils ont regardé mes dents, ils m'ont touché tout le corps. On a changé mon nom, je ne m'appelle plus Demba, mais Léon. J'ai été acheté pour travailler dans les champs de canne à sucre. J'ai fait connaissance de Martine, François, Marcel, Octave, Bertrand. Ce n'est pas leur vrai nom. On avait assez de cette situation. De mon fort caractère, j'ai décidé de me rebeller. C'est à nous de nous réveiller. Réveillons-nous. Levez aux hommes. Résistons, fuyons, refusons cette vie qui n'est pas la nôtre. Liberté. J'ai entendu parler des captifs qui se sont révoltés, se sont réunis dans les bois. On les appelle les Negbaou. Ils mettaient leur vie en danger pour la liberté. Je veux être un Negbaou. Je me suis enfui dans les champs de canne, dans les bois. J'ai dû trouver un moyen pour communiquer avec les Negbaou. Je me suis rappelé des coquillages que mes parents utilisaient au village pour annoncer les nouvelles. Je m'en servirai pour communiquer avec eux. J'en ai enfin trouvé un. Je l'ai transformé, et puis nous sommes rentrés au combat. J'ai fait la connaissance de Ousmane, qu'ils avaient renommé Eustache. Il a décidé de prendre des quarts, ses tonneaux pour créer un tambour et communiquer avec les captifs et les Negmaou. Cet instrument est devenu le cœur de nos vies, défouloir pour lâcher la peine et la douleur, permet de reprendre des forces, mais surtout pour préparer des révoltes. Les maîtres ont fini par comprendre. Ils nous ont interdit d'utiliser le cas ou de prendre les tonneaux. Ousmane a décidé d'utiliser un tronc d'arbre et de la peau de cabri. C'est ainsi qu'est né le premier bamboula en bois fouillé. On a réussi à lancer la révolte. Nous étions un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis une nation de Negmaou. Cette première action pour se révolter existait. Extrait du journal de la révolte de Demba.